L'accroissement démographique est plus visible en milieu urbain qu'en milieu rural. De ce fait, les besoins nutritionnels augmentent et les marchés se rapprochent de plus en plus des villes. À cause de cette démographie galopante, les villes deviennent de plus en plus à l'étroit, entraînant l'agrandissement des constructions au détriment des producteurs. Nous voyons là que la ville s'agrandit, rejoignant l'agriculture en milieu rural. Unique solution des producteurs, chercher tous les moyens possibles pour accélérer les récoltes et pour que le lopin de terre qui leur reste puisse encore les nourrir. Pour mes choux, j'ai utilisé 4 kg d'engrais chimiques. Malheureusement, cette situation impacte sur la santé et l'environnement, provoquant un changement climatique et un chamboulement du calendrier culturel établi. À cause de l'érosion hydrique, on n'a plus de terre arable, jusqu'à moins 5 cm en moins d'épaisseur de terre. Pour faire face à cette situation et afin d'avoir une culture rentable et pérenne, les producteurs doivent améliorer leurs techniques culturelles. Depuis plusieurs années, le groupe Fifata s'investit dans l'agroécologie via la promotion de techniques culturelles qui protègent l'environnement. Riche de ces années d'expérience, Fifata a pu développer avec les producteurs les outils permettant une amélioration des techniques culturelles dans les régions Analamanga et Itasy. Cela fait maintenant 15 ans que le groupe Fifata œuvre pour une agriculture soucieuse de l'environnement. C'est une des raisons principales de la mise en place du centre CEFEL. Le centre effectue des recherches et vulgarise les pratiques culturelles respectueuses de l'environnement auprès des producteurs. Le plan stratégique 2018-2023 du Fifata est d'ailleurs axé dans ce sens. À ce jour, Fifata est composé de 12 organisations paysannes régionales et travaille dans 11 régions. Grâce à la subvention de l'Union européenne, Fifata intervient également dans les régions Analamanga et Itasy. Les bonnes pratiques constatées dans ces deux régions sont actuellement vulgarisées auprès des autres régions qui œuvrent déjà pour une agriculture soucieuse de l'environnement. Cette subvention de l'Union européenne s'étale sur 4 ans. Les producteurs membres de Fifata ont vécu ces mêmes problèmes auparavant, ce qui avait amené le groupe Fifata à expérimenter, innover, pour chercher des solutions à ces différents problèmes depuis une quinzaine d'années, en diffusant les techniques agroécologiques respectueuses de l'environnement. Ces techniques agroécologiques ont été expérimentées au sein du CEFEL, puis diffusées auprès des producteurs accompagnés dans les régions Analamanga et Itasy. L'objectif est de restaurer le sol, premier capital des producteurs, pour être exploité d'une façon durable et d'avoir également des produits sains à distribuer auprès des consommateurs. Disposant d'infrastructures adaptées, le centre CEFEL Intirabé assure la formation des paysans relais. Pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs pairs, ils ont été dotés d'outils et conseils pratiques et ont été initiés à l'agroécologie. L'association CEFEL dispose de ce centre à Anjanbe-Antsirabe qui est un centre de formation, d'essai et de vulgarisation des techniques agricoles agroécologiques. La sélection et la formation des paysans relais font partie intégrante de Protana.
Une fois formés, les paysans relais transfèrent à leur tour les techniques agroécologiques au travers de parcelles de démonstration, d'essais et de formation. À cause d'un manque d'outils pour la mise en œuvre des techniques d'agroécologie, des appuis concrets ont été apportés aux paysans relais dans leur localité, notamment via l'octroi de 6000 jeunes plants de consoude, tanésie, absinthe, tagette et piment pour combattre les insectes nuisibles. Les paysans relais ont multiplié ces jeunes plants. À ce jour, on peut dire que les outils de concrétisation de l'agroécologie sont complets, que ce soit pour les composts ou pour les techniques traditionnelles. La formation s'est achevée, les paysans relais ont reçu de l'engrais et des outils de travail. Nous allons vous partager la formation que nous avons reçue auprès de CEFEL. Durant les descentes auprès des organisations paysannes, le savoir-faire des paysans relais et celui des conseillers agricoles de proximité se complètent. Si ça ne se décompose plus, l'humidité est parfaite. Quand on le pétrit comme cela et qu'il y a encore de l'eau qui en sort, cela veut dire que c'est trop humide. Nous voyons là que c'est très facile de préparer ce compost de 7 jours. De plus, les ingrédients que nous avons utilisés sont à notre portée. Les paysans relais des différentes localités sont également mis en relation pour un partage d'expériences. Tous les 3 mois, les paysans relais en agroécologie se retrouvent sur terrain pour un partage d'expériences. C'est bénéfique puisque ces échanges nous permettent de conseiller nos pairs. Mis à part la formation proprement dite, tous les outils de transfert de savoir sont utilisés, tels que les parcelles de démonstration et les visites d'échange. Les paysans relais ont le savoir-faire nécessaire pour leurs pairs. Pour faire de l'engrais liquide, nous avons besoin de bonbonnes, de sacs et de bois. Nous enveloppons toutes les feuilles vertes dans le sac afin qu'elles s'humidifient. Comme cela, nous n'aurons pas de difficulté à les récupérer quand l'engrais viendra à maturité. À part la formation, les techniques de base de l'agriculture soucieuse de l'environnement constituent une des composantes principales du savoir-faire des paysans relais. Après la formation, une fois la récolte obtenue, nous partageons aux membres de l'association les avantages de l'utilisation des plants, notamment pour l'amélioration de la terre, comme engrais compost, et pour combattre les insectes nuisibles. Je fournis le lombricompost aux membres de l'association. Je vends également des lambris et de l'engrais liquide de lambris. Cela me permet de subvenir aux besoins de ma famille. En tant que paysan relais, je produis de l'activateur utile pour la maturité de l'engrais de 7 jours. Je le vends à 3000 arrières le litre. 1 litre d'activateur est la dose appropriée pour avoir une tonne d'engrais mature. Les utilisateurs des techniques agroécologiques ont confirmé que les plantes sont très efficaces pour combattre les insectes nuisibles, pour protéger la terre et pour utiliser comme engrais. Il existe plusieurs méthodes d'utilisation de ces plants.
Auparavant, j'ai cultivé en dessous, là-bas. Mais après avoir constaté que mon champ devenait étroit, j'ai décidé de m'occuper de cette partie en hauteur. J'ai alors construit une courbe de niveau. J'ai mis du Evive et nous avons du Tifrosia, du Cajanus et j'ai cultivé du Mucuna ici. La terre est déjà labourée, donc j'y ai transféré le Mucuna et j'ai cultivé des orangers au milieu. Ce Mucuna a failli tomber ici, alors que j'en ai besoin pour fertiliser le sol dans une autre parcelle. La terre est vraiment fertile au contact de cette plante. Je vais regrouper des feuilles d'absinthe pour combattre les insectes dans mes brèdes. Je vais ôter les mauvaises feuilles de cette absinthe. Regardez, ces mauvaises herbes lui font perdre sa beauté. S'il y avait des insectes nuisibles sur ma culture, ils seraient chassés grâce à l'effet répulsif de la tagette. J'utilise la lutte biologique sur le Tifrosia pour avoir des graines à semer, puisque de nos jours, l'environnement se dégrade et les biomasses se raréfient. J'adhère entièrement à l'agroécologie actuellement. Je n'utilise plus le chimique puisque ça détruit le sol. Auparavant, quand je demandais aux gens de venir travailler ma terre, ils me demandaient où est-ce qu'ils allaient travailler et ils refusaient le travail puisque ma terre était rude. Mais depuis que j'utilise du lombricompost, ma terre est devenue fertile. Le compost liquide est entièrement biologique et n'a pas d'effet négatif sur la santé. Je le pulvérise pour maintenir la couleur de mes poireaux. La lutte biologique présente plusieurs avantages. Elle chasse les insectes nuisibles et les dépenses journalières diminuent puisque j'utilise des feuilles à côté de chez moi. De plus, elle n'impacte pas la santé et protège l'environnement car nous n'utilisons plus de produits chimiques. Premièrement, on éparpille l'engrais. Puis, on mélange avec la terre. Si on ne le mélange pas, ses valeurs nutritives s'estompent. Mais dans la terre, il agit très bien sur les plantes. Les brèdes cultivées avec des intrants chimiques sont aigres, contrairement aux brèdes cultivées avec de l'engrais compost dont le goût est vraiment différent. Les dépenses ne sont pas excessives et on a un bon produit. Un produit cultivé avec le chimique pourrit très facilement, contrairement à ce produit. Il peut tenir jusqu'à 2 jours. Cette couverture protège l'engrais des effets du soleil et permet aux fraises de ne pas toucher le sol. L'eau est un élément essentiel dans la vie des plantes, c'est pourquoi les producteurs ont été aussi formés sur la gestion de l'eau. Nous avons eu ces ciments et briques grâce à Protana Fifata pour la construction de mon puits, pour que l'eau ne se déverse plus. Nous avons cultivé ces bananiers puisque non seulement ils créent des sources d'eau, mais les maintiennent également. Ces briques soutiennent la source. La terre ne s'effondre plus et notre source est plus forte. Avec une bonne gestion de l'eau et une adoption des techniques appropriées, la culture peut être développée partout. Depuis la finition de ce puits, moi et l'association à laquelle j'appartiens disposent de sources d'eau tout au long de l'année. Nous pouvons ainsi cultiver toute l'année et avoir une rentrée d'argent pérenne. Grâce à l'utilisation des techniques agroécologiques et au refus d'utilisation de chimiques, les producteurs constatent une réelle baisse des dépenses et une hausse tangible des rentrées d'argent.
Depuis que j'ai utilisé ce cahier d'enregistrement, j'ai su que l'utilisation du compost de 7 jours et du compost liquide minimisait mes dépenses. Pour mes poireaux, j'ai utilisé 7 kg de lombricompost pour un art. J'ai une bonne récolte. Je pense que j'aurai plus de 20 sacs de poireaux. J'ai utilisé 40 kg de compost par art pour mes choux-fleurs. Leur poids à la récolte est de 1 kg et même plus. Ils ont de jolies fleurs et sont bien blancs grâce à l'utilisation d'une compost de 7 jours. Pour mes pommes de terre, j'ai utilisé du Tutonia. Plus de chimiques. Mes pommes de terre sont saines, bien charnues. Vous voyez ces parcelles? Elles ne sont pas encore arrivées à maturité. De ce fait, elles sont difficilement cultivables. Mais la nôtre est mature et fertile puisqu'on a utilisé de l'engrais compost et du compost liquide. Ces brettes sont issues de l'agroécologie puisque leurs tiges sont fortes, leurs feuilles bien vertes et étalées. Ceci est un produit de l'agroécologie. Il est savoureux et je peux même le conserver jusqu'à 1 semaine car je n'ai pas utilisé de produits chimiques. Je produis des semences de poireaux. Depuis que j'utilise du compost liquide, les poireaux fleurissent très bien et j'ai l'assurance d'avoir toujours une bonne floraison. Les producteurs formés peuvent produire toute l'année. Ces choux sont très prisés puisqu'on n'utilise plus de produits chimiques. Dès la préparation, les commandes affluent. Nos clients viennent eux-mêmes récupérer les choux. Nous achetons les produits auprès des producteurs eux-mêmes. Nous les emmenons par la suite à Antananarivo où nous avons déjà des clients réguliers. Collecteurs et clients sont très satisfaits de la qualité des produits. Quand est-ce que vous aurez la prochaine récolte? Ce dimanche ou lundi? Faites en sorte d'avoir des produits de la même qualité car on ne les vendra que dans 3 jours. Nous faisons toujours de notre mieux. Voilà, entassez bien et alignez tout parfaitement. Je collecte leurs produits tous les 3 jours. Je suis satisfait de la qualité de leurs produits. Dès mon arrivée au marché d'Alatsinaï, je viens ici. J'ai l'habitude d'acheter leurs produits puisqu'ils n'utilisent pas de produits chimiques. J'achète toujours ici car leurs produits sont sains et je sais qu'ils sont issus de l'agroécologie. De plus, ce n'est pas cher. Elle achète ici tous les jours. 3 kilos? Oui, 3 kilos. Ces producteurs participent aussi à des foires
afin de valoriser leurs produits. Au marché d'Andravoang et Namontana, nos produits se mêlent aux autres. Ici, ils se démarquent car ils sont issus de l'agroécologie. Nos produits sont de bonne qualité, sains et conservables plus longtemps. On ne peut pas différencier les produits dans les différents marchés, en ville ou en milieu rural. C'est pour cette raison que les partenaires ont mis cette distinction par ce marché agroécologique. Les produits de l'agroécologie de la partie Anzevagar arrivent ici. C'est moi qui les répartis ensuite. Notre association de producteurs a construit ce marché pour que les produits maraîchers de l'agroécologique se démarquent. Ce marché est le fruit du partenariat avec Protana et Fifata. Clients et partenaires s'accordent à dire que les produits sur lesquels on n'a pas utilisé de chimiques se démarquent. Si je pouvais, je choisirais toujours des aliments issus de l'agroécologie pour ma famille. Ils sont sains et plus savoureux. À part la beauté et le goût des produits de l'agroécologie, les producteurs ont constaté une nette amélioration de leur niveau de vie depuis qu'ils utilisent cette technique. Au lieu d'acheter de l'urée, j'ai construit un poulailler. J'ai alors pu avoir de la volaille. Je pense même acheter un porc. Afin de faire bénéficier des avantages de l'agroécologie au plus grand nombre, tous les efforts sont mis en œuvre pour mettre en pratique et vulgariser cette technique culturelle soucieuse de l'environnement. Nous souhaiterions à l'avenir un mini-centre CEFEL plus proche des producteurs. Pour renforcer davantage les actions menées par le groupe Fifata, nous avons envisagé dans les prochaines années d'abord de multiplier les champs écoles paysans pour permettre aux producteurs d'expérimenter, de se former, d'innover et de s'échanger sur les bienfaits de cette technique agroécologique. Ensuite, d'améliorer la commercialisation des produits agroécologiques pour les différencier des produits conventionnels et enfin, de sensibiliser et conscientiser les consommateurs sur les avantages et les bienfaits de consommer des produits agroécologiques.